Bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de la Karata Turca, donc marque turque, mais je vais d'ailleurs commencer par présenter rapidement l'histoire de la marque. Alors j'ai cherché un peu sur internet. Ouais, ils ont un site à Taram, ils sont pas mal foutus. Enfin ouais, bon, il existe quoi. Parce que la partie, bon, c'est très bien. Sur les gammes d'armes, on trouve tout ce qu'on veut, enfin toutes leurs armes. Par contre, niveau historique, moi je trouve ça très mal foutu. Il y a très peu d'informations. Et c'est qu'en anglais ou en turc. Donc, j'ai trouvé quand même des informations. Donc on doit la marque Ata à Celal Yolu, qui est né en 1942 en Anatolie. Puis tout jeune, il était passionné par la mécanique et il a commencé par réparer les armes bricolées à droite à gauche, et en créant son premier atelier à 17 ans, justement pour l'entretien et la réparation de fusils et de carabines. Et à 35 ans, donc en 1967, il crée le premier fusil juxtaposé turc. Ah, c'est vrai qu'on peut se dire que 1967, c'est pas tôt, quoi. C'est vrai qu'ils ont un peu de retard, les Turcs. Bon, c'est pas grave, parce qu'ils ont bien rattrapé, parce qu'aujourd'hui, quand on voit leur industrie de l'armement par rapport aux nôtres, on n'a plus rien. Enfin, il a continué sur la lancée. En 73, encore une fois, une première pour la Turquie, il crée le premier fusil de chasse superposé. Un petit peu plus tard, en 92, il fait une autre première, c'est-à-dire fusil de chasse semi-automatique sous la marque qu'il a créée, Vursan. Ensuite, c'est une marque qui connaît un grand succès en Turquie. Elle est repérée par Beretta. Et en 2000, il crée une société en commun. Et au bout de 2 ans, carrément, Beretta rachète Vursan. Et aujourd'hui, vous la connaissez sous le nom de Stoger. Elle est plutôt bien connue aux États-Unis d'ailleurs. Pas trop en Europe, mais aux États-Unis, bien. Et en 97, avec ses 2 fils, il crée la société Ata Arms. Et il s'est mis à développer toute une gamme de fusils de chasse, pour le Baltrap aussi, et la première carabine à verrou à canon rayé de Turquie. En 2018, la prédécesseur de celle-ci, et c'était déjà donc la Ata Arms. La petite différence par rapport à celle-là, c'est qu'à l'époque, elle était plus ventrue. À ce niveau-là, elle était plus ventrue, elle était plus ronde. Voilà pour la présentation rapide de la marque Ata. Caractéristique, donc ce modèle a été créé en 2018. La phase 2 qui est sortie en 2020. Et cette carabine est disponible en 2 calibres, le 308 Winchester et le 243 Winchester. Une longueur de canon de 61 cm pour une longueur totale de 113 cm. Le poids varie entre 3,2 et 3,6 kg, voire 4 kg je crois pour les modèles ALR qui sont plus lourds. Voilà, elle est équipée d'origine d'un rail Picatinny 21 mm. Elle est filetage en 14 par 100. Elle a un busque réglable. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette arme? Bon voilà, elle est fournie aussi, alors comme beaucoup d'armes, malheureusement dans un joli carton. Mais à l'intérieur du carton, c'est assez complet. Et elle a 2 chargeurs, un de 5 que l'on voit là et un de 3 qui est sur l'arme. Voilà. Elle est fournie avec ça. Un manuel complet, très complet pour l'entretien, malheureusement qu'en anglais, et une petite housse de rangement siglée Ata Arms. Voilà pour... Ah non, il y a aussi une entretoise pour pouvoir remettre la plaque de couche, l'allonger en fonction de la longueur de son avant-bras. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de ce autre? Détente aussi qui est réglable en 2 niveaux, de 0,8 à 1,6 kg. Voilà. Ata Arms certifie son canon à la précision de 1 MOA à 100 yards. Donc en gros c'est 2,5 cm à 91 mètres. Voilà pour la partie caractéristique technique. Alors maintenant au tir en soi, cette arme, moi j'ai tiré à 100 mètres avec, mais je me suis pas amusé à la positionner sur un banc bloqué et tout pour être sûr, pour voir qu'elle tenait bien les 2,5 cm. Moi j'étais entre 6 et 7 cm à peu près sur un groupement en tirant 5 cartouches. Mais c'était tout à fait correct et je suis pas un très bon tireur. Après, pourquoi? On va en arriver à pourquoi ce choix? Tout simplement dans mon cas de figure, donc, je me voulais une carabine à verrou pour aller à la chasse. J'ai choisi le 308 Winchester. Je voulais aussi le calibre 308 parce que c'est un calibre polyvalent pour la chasse. On peut tirer, ça va du sanglier, chevreuil jusqu'au cerf avec ce type de calibre. Donc voilà, je voulais un calibre qui ne me coûte pas non plus un bras. Voilà.
Donc c'est pour ça. Ah, ensuite, une fois que j'avais défini mon calibre, j'ai dit qu'est-ce qu'on a? Moi j'avais un budget limité, mon budget était entre 6 et 800 euros. Et qu'est-ce qu'on a pour ça? Et donc en regardant, on va prendre toutes ces concurrents directs. On a Winchester XPR, Remington 783, Mossberg Patriot, Franchi Horizon, Browning Habolt, Savage Axis. Bon, sachant que la Savage Axis, elle est en canon de 56 cm et pas de 61. En tout cas, quand j'ai fait mes recherches, là j'ai revérifié, elle était qu'en 56 cm. Peut-être qu'elle existe en d'autres longueurs de canon. Donc, moi je regardais ça et je voulais donc aussi une crosse synthétique, pas pour une question d'entretien. Bon, c'est vrai que ce sera à refaire, je la prendrai en bois, ils font un noyer sympathique, un busque aussi en caoutchouc. Donc c'est pas mal, j'aurais pu combiner les deux. Voilà, moi au départ je voulais vraiment pas d'entretien bois, mais je la trouve effectivement plus jolie avec du noyer. Bon, voilà. Et pour le peu de différence de prix, on a 50 euros de plus, sachant qu'elle est quand même à un prix très bas. En gros, il la vend à prix à peu près à 700. On la trouve à 700 euros en moyenne. Et par rapport à ses concurrentes, elle est mieux équipée. Rai Picatinny, elles l'ont pas tous. Elle a des organes de visée, un guidon en fibre optique, une mire avec 2 points blancs, très facile d'acquisition. Moi j'ai commencé comme ça, après j'ai mis une lunette de battu et que j'ai revendue actuellement. Et je vais la rééquiper avec une lunette en 4 par 24, voilà, si je dis pas de bêtises. Que d'ailleurs, lunette que je vais présenter par la suite, une fois qu'elle sera installée. Pour revenir sur le choix, comme je disais, elle a un busque réglable, il n'y en a aucune qui en a dans celle que j'ai mentionnée pour le même tarif. Je me suis renseigné, je suis allé voir un armurier, je discutais avec lui, je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu penses de la marque Ata? Elle a plutôt bonne réputation. Il m'a confirmé ça, il me dit oui. C'est turc, mais c'est bon, quoi. Après, il y a d'autres marques turques qui me fait, ça se discute, mais pas celle-là. Donc, voilà, puis il m'a fait un super prix, je l'ai eu au prix internet, donc je fais surtout pas... Voilà, la discussion était finie, quoi, hein, donc je l'ai acheté, et j'en suis content. Je regrette absolument pas mon achat. Voilà, moi je voulais pas mettre 1500 balles, 2000 euros dans une carabine de chasse, surtout pour le peu que j'en ai fait, parce que moi j'ai passé mon permis de chasse en 2021 et j'ai fait une seule saison de chasse. Oui, parce que c'était à moitié prix quand on prenait la licence de chasse la première année. Je suis pas un gros passionné. Un petit résumé rapide. Pourquoi ce choix? Parce que déjà, rapport qualité-prix, bonne réputation de la marque, plus d'options que ses concurrentes. Moi, je suis pas du tout sectaire sur les marques. Je sais que certains, ils entendent autre chose que des marques américaines, européennes. Bon, ça bloque. Turc, ouais, c'est bon, on veut pas de tomates, oignons, salade, voilà. Mais quand tu regardes, en fait, il y a énormément de fabricants bien connus, d'ailleurs américains, qui font fabriquer tout ou partie de leur arme en Turquie. Tu prends Winchester, déjà, toutes ces petites 22, notamment la Expert et la Wildcat, la Semi-Auto, elles sont fabriquées en Turquie. Après, moi, je connais quelqu'un qui a donc la version ALR Sniper Rifle, celle qui a été faite pour le TLD. Moi, je trouvais ça très intéressant. Celle-là, elle était en 2 calibres, elle était en 308 et 6.5 Creedmoor. Et puis, à un moment donné, en 2022-2023, tu pouvais l'acheter à 1000 balles sur certains sites internet avec lunettes, quoi. 6,24, un prix très très concurrentiel. Et donc, je connais quelqu'un qui l'a acheté et qui en est très content. Et je vais bientôt faire un comparatif des deux. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Et encore une fois... c'est une alternative à une Remington par exemple. J'ai un budget très limité et j'essaie de sortir un petit peu des sentiers battus pour les armes. Alors, après, en termes de manipulation, j'ai pas parlé au niveau sécurité. Bon, comme vous l'avez remarqué, elle est déchargée, la culasse est démontée, il n'y a pas... Voilà, pas de problème en sécurité. Bon, voilà, je vais remontrer un petit peu le fonctionnement de cette arme. Bon, je vais remonter le chargeur. Après, au niveau... le montage très simple, voilà, elle est montée. Pour la retirer, il suffit d'appuyer ici. On retire la culasse sans aucun problème, sans aucun effort. Voilà, fluide, une bonne détente. Ça part très très bien. Un petit témoin de sécurité. Alors voilà, ce qui est intéressant, comme vous voyez, par rapport à la sécurité, on est en position normale d'action, de tir. On peut la mettre au milieu, et là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut plus tirer, on est en sécurité, la queue de détente on ne peut pas faire feu, mais par contre on peut reculer, si on a un incident de tir, on peut regarder ce qui se passe dans la chambre, ça c'est pas mal. Et après vous avez la dernière position qui là, on ne peut plus bouger la culasse et on ne peut pas faire feu. Voilà. Donc
Très bonne arme. J'ai rien à lui reprocher. Bon, je n'ai pas tiré énormément, un peu au stand, mais sur une centaine de coups avec, aucun problème. Et moi, je conseille. Franchement, je conseille pour le prix. Très bonne marque. Voilà. À une prochaine fois. Salut à tous.